Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo consacrée aux jeux de plateau, Donjons et Dragons. Je remercie mon ami Gapman World, sans qui cette vidéo n'aurait pas pu être possible, puisque il m'a autorisé à sortir son précieux de sa collection privée. Donc voilà, je le remercie sincèrement, d'autant que ce jeu est un excellent donjon crawling, un peu à l'image de HeroQuest, mais c'est pas étonnant puisque si l'éditeur en France est Parker, faut savoir que Donjons et Dragons, le jeu de plateau sorti en 2003, voilà, en association avec Hasbro, Wizards on the Coast. Voilà, pour les amoureux d'HeroQuest, ils savent. Ce sont également ceux qui sont à l'origine de HeroQuest. Donc Donjons et Dragons, le jeu de plateau, c'est un jeu qui emprunte tout à HeroQuest. C'est le HeroQuest dans l'univers de Donjons et Dragons. Il n'y en a pas tant que ça, à ma connaissance, c'est quasiment le seul véritablement jeu de Donjons et Dragons dans ce type-là. Il y a eu d'autres petits jeux ou des jeux électroniques, mais globalement, c'est dans l'univers de Donjons et Dragons, à ma connaissance, c'est vraiment le seul. Alors, donc ce jeu sorti en 2003 qui peut se jouer entre 2 et 5 joueurs. Donc un jeu qui emprunte tout à HeroQuest, c'est un clone de HeroQuest. Alors on a un plateau de jeu qui ressemble à celui d'HeroQuest, si ce n'est que HeroQuest c'était un plateau d'un seul tenant, alors que là on a plusieurs grandes tuiles qui sont réversibles et qui en association permettent de reconstituer des aires de jeu. D'ailleurs elles sont excellentes. Il y a un soin quand même qui est tout particulier accordé aux petits détails que l'on peut retrouver là dans ces différentes plaques de jeu. Avec la particularité que ici on a effectivement des surfaces en extérieur, et ça c'est vraiment cool. On a comme cette surface de jeu avec un pont là qui enjambe une rivière là, de lave et de feu. Voilà, comme ces géoles là. Donc voilà. Déjà, voilà, on a un plateau de jeu qui est hyper quali. Après, la boîte est composée de tout un set là, de dés. Donc c'est vraiment un jeu qui, dans la sensibilité, s'apparente à HeroQuest. C'est un jeu de coopération comme tout bon donjon crawling qui se respecte. Il faut jouer en équipe. Comme dans HeroQuest, il y a un maître du jeu. Là, c'est un maître du donjon. Et puis, bien sûr, il y a une campagne avec différents scénarios, différentes quêtes qui permettent d'en venir à bout. Alors c'est un jeu qui est sorti en 2003, qui a dû, malheureusement, contrairement à HeroQuest, il n'y a pas eu un succès, on va dire, je pense, aussi important. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'extensions. Donc il y en a bien une, celle des Neiges Éternelles, qui comporte pareil, des figurines très sympathiques, mais qui est très très difficile à trouver sur le marché d'occasion. Alors ce jeu-là, on le trouve à des prix très variables. Ça peut aller de 40 à 90 € en fonction des gourmands. Mais on le trouve relativement facilement, ce qui n'est pas forcément le cas là, de cette extension dans les mondes glacés.
Donc une petite extension là qui comportait voilà 6 nouveaux niveaux et 3 aventures. Plus il y avait une tour de glace en 3D. Et bien sûr 8 nouveaux monstres, hein, un dragon de glace, des maraudeurs gobelins, des salamandres de gel, des loups arctiques. Donc voilà, ça fait partie là, des pièces un petit peu rares. Comme HeroQuest, c'est un jeu qui se prête aussi à la personnalisation, hein. On peut créer ses propres campagnes de jeu, ses propres scénarios. Si on est un peu malin, on peut sur internet trouver également des parties, des scénarios personnalisés, hein. Bon, après effectivement c'est un jeu qui n'a pas eu l'ampleur d'HeroQuest, donc malheureusement il y a moins voilà, de support externe pour étoffer un petit peu tout ça. Mais voilà, si vous adorez HeroQuest et si vous avez envie un petit peu là de voir autre chose, et ben Donjons et Dragons c'est vraiment le jeu de plateau, c'est vraiment le HeroQuest dans l'univers là voilà, de Donjons et Dragons. Donc bien sûr il y a le guide du maître du donjon, hein. Donc le contexte du jeu, c'est la peur gagne peu à peu le pays de Ralion, car des forces noires y rôdent, détruisant tout sur leur passage. Selon les rumeurs, un seigneur Lich, autrefois vaincu par des aventuriers, est revenu pour plonger le pays dans la terreur. 4 héros, Regdar, Josan, Lida et Mialier, se sont alliés pour trouver la source du mal et la détruire pour toujours. Ils partent à l'aventure prêts à affronter les périls qui les attendent. Alors bien évidemment, notre troupe de joyeux lurons devra agir de concert pour vaincre toutes les adversités et il y en aura beaucoup qui se mettront au travers de leur chemin. Au début de l'aventure, ce sont des Bluebeats, hein. Ce sont des héros en quête d'expérience, d'équipement et voilà. Et puis au fil des missions, au fil des trouvailles, ils vont petit à petit se transformer en véritable machine de guerre. Donc l'ennemi à abattre dans ce jeu, c'est lui, là, le coquin, hein. C'est le Seigneur Lich. Bon, ce qui est cool dans ce jeu, un peu comme dans HeroQuest, c'est que en complément là, des monstres et des tuiles autres, on peut également voilà, représenter des arbres, des éléments de décor là, pour mettre un peu de 3 dimensions là, sur ce plateau en 2D, hein. Voilà, comme HeroQuest, hein. D'ailleurs, voilà, le livret il ressemble un petit peu à un livret HeroQuest, donc on l'a vu, hein, c'est normal, hein, ce sont quelque part les mêmes créateurs, hein. Donc voilà, là on a donc des quêtes qui sont réparties par niveau, hein. Donc dans le niveau 1, on a l'aventure 1, hein, les bandits gobelins. Après nous avons sur la piste du mal, puis le village hanté. Après, on a la clé de Calictacus. Enfin bon, bref. Après, voilà, on tombe dans le niveau 2 avec l'aventure numéro 5. Donc forcément, voilà, ça monte en difficulté, hein. Donc là, voilà, la possibilité là, de se créer ses propres scénarios, ses propres quêtes. On poursuit l'aventure avec le niveau 2 toujours et l'aventure numéro 6, la poursuite. Le repère du troll. Le temple de la terreur. Et à l'assaut du château de Borach, la spirale du destin, et bien sûr l'ascension de Nekratim, la quête ultime, le niveau 3. Donc là, va falloir être prêt, hein, les amis. Donc c'est voilà, comme tout bon donjon crawling qui se respecte. Et bien sûr, il y a des personnages, il y a des monstres, et l'intérêt de ces jeux, c'est effectivement, c'est aussi ces figurines. Donc là, nous avons le guide du joueur, hein, avec voilà, une information sur les différents personnages. On va y revenir un petit peu après. Et voilà, toutes les règles de base à connaître, hein. Alors, faut savoir que ces donjon crawling, c'est vraiment la porte d'entrée, hein, c'est l'antichambre voilà, du jeu de rôle, hein. Ce sont des jeux qui sont vraiment à mi-chemin entre le jeu de société et le jeu de rôle, avec, voilà, avec ces personnages qu'on incarne,
avec qui sont évolutifs, avec ben, voilà, toute cette part aussi là, d'interprétation des personnages. Hein, donc tout n'est voilà la chance, le jeu, voilà la chance n'est pas le seul élément là de réussite dans ce jeu. Hein, c'est vraiment un jeu de coopération. Il faut être voilà rusé, intelligent. Enfin voilà c'est ce qui est intéressant avec ces jeux-là. Puis voilà, on va faire évoluer ces personnages au cours de l'aventure. Alors, voilà, en ce qui concerne donc les héros, ben, il y a la magicienne elfe, hein, Mialier. Donc, comme je l'ai dit hein, au début de l'aventure, ce sont des Blue Beats. Hein, donc, Mialier apprend encore à lancer des sorts. Elle a pour objectif de devenir une magicienne accomplie. Elle est donc toujours prête à tester sa magie contre ses ennemis. Hein. Dans une équipe d'aventuriers, Mialier doit utiliser ses sorts puissants pour aider ses amis contre les monstres. Après, on a Regdar, hein, c'est un peu le tank de sa vie, ce tank champion. Hein. Regdar est un champion du bien qui a offert sa puissante épée à la cause de la justice. Il part à l'aventure pour combattre le mal, acquérir de nouvelles compétences et de l'expérience pour continuer sa croisade dans l'équipe d'aventuriers. Regdar doit principalement tuer les monstres et protéger ses équipiers. Josan, le clerc. Josan est un adorateur loyal de Pelor, un puissant dieu du soleil voué à la cause du bien et de la justice. Pelor attend de Josan qu'il le serve en combattant les créatures du mal où qu'elles se trouvent dans une équipe d'aventuriers. Le rôle de Josan est de protéger ses équipiers à l'aide de ses sorts et d'aider à tuer les monstres. Et bien sûr Lida, la roublarde Halfling. Lida est une Halfling. Les Halflings sont plus petits que les humains et ont une tendance à être sournois. Lida ne fait pas exception dans l'équipe d'aventuriers. Elle se charge des tâches les moins nobles comme rechercher et désamorcer les pièges. C'est une bonne combattante si elle a la possibilité de surprendre ses adversaires. Donc voilà, ce sont nos 4 joyeux lurons. Alors, accompagnant bien sûr tout ça, eh ben, il y a plusieurs sets de cartes, hein. Notamment voilà, ce qui concerne les différents monstres, hein, avec leurs caractéristiques. Donc encore une fois, hein, tout ça c'est très très proche là, d'HeroQuest. Hein. Si vous êtes amateur d'HeroQuest, vous ne serez pas perdu avec ce donjon et dragon. On a après tout un set de cartes avec les différents artefacts et autres. Bon, je ne vais pas tous les présenter, hein, mais voilà, les potions, les armes, etc. Après, on a bien sûr tout un set de dés. Hein. Donc en fonction des personnages, en fonction de leur puissance d'attaque, ben, ils vont jeter certains dés. Hein. Donc encore une fois, ça ressemble à du HeroQuest. Ça peut même ressembler à certains jeux monolithes, hein, pour ceux qui connaissent. Dans les éléments de décor, eh ben, on a bien sûr ce qui est sympa, ben, voilà, ces arbres en 3D là qu'on peut reconstituer comme ça c'est plutôt cool. Donc là, il y en a plusieurs. Hein. Il y a également ces colonnes. Hein. Donc ça permet ben, du coup de donner un petit peu là, de relief au décor, et puis surtout de pouvoir se représenter aussi les obstacles, et notamment dès lors qu'il y a des utilisations d'armes de jet ou de sorts à distance. Hein. Et puis bien évidemment, comme voilà, dans tous ces jeux-là, moi ce que j'adore c'est les figurines, et celui-ci, ben, un peu comme le HeroQuest première version, il comporte pas mal de figurines excellentes. Hein. Alors, c'est pas forcément homogène, elles sont pas toutes ultra réussies, mais il y en a qui sont vraiment super. Alors, on va commencer par les figurines des héros, hein, qui sont de couleur violette. Donc là, nous avons le champion, là, le champion, le tank. Celui qui fait de son corps un bouclier pour ses camarades. Donc ça, c'est le genre de personnage qui est, on va dire, le plus facile à utiliser quand quand on est débutant dans ce type de jeu. Hein.
Voilà, là nous avons le clair, hein. Un personnage voilà, qui sera un peu plus subtil. Et comme dans tous ces jeux là, bien sûr, là, tout ce qui est voleur, cambrioleur ou mage, hein. Voilà, des personnages un peu plus difficiles parce que peut-être plus fragiles, mais très importants pour la réussite de l'aventure, hein. Donc les roublards parce qu'ils ont la capacité effectivement de pouvoir détecter et de désamorcer les pièges, hein. Et puis les mages, hein, qui, bien que souvent voilà, relativement fragiles, ce sont souvent de ces deux classes de personnages que repose le succès ou l'échec là, d'une quête, hein. Voilà, donc là des figurines qui sont voilà, plutôt sympas. Alors après nous avons deux couleurs marron, nous allons retrouver donc les monstres, hein, mais les monstres plutôt là de tout ce qui est forteresse. Donc là nous avons les ogres avec une mâchoire gigantesque. Voilà. Ce ne sont pas les figurines les plus réussies, je trouve, hein. Notamment par rapport aux proportions, aux disproportions, même plutôt là, des jambes par rapport au reste du corps, hein. Bon, ça reste une figurine qui est sympathique. Mais ça fait pas partie de mes figurines préférées là, de ce jeu. Donc les ogres, hein, que l'on retrouve en plusieurs exemplaires, hein. Après nous avons les gobelours. Sorte de, on va dire, d'orques. Je dirais que c'est plus ou moins des orques, hein. Ceux-là, ils sont plutôt sympas, je trouve. Pareil, nous les retrouvons en plusieurs exemplaires. Là, je crois qu'il y en a 4, hein. Après, nous avons les gnolls. Sorte de créature humanoïde, mi-rat, moitié rat, moitié humain, moitié... ouais, c'est... moitié loup, enfin on dirait un mélange, hein. Bon, ceux-là, ils sont plutôt cool. Là, pareil, on les retrouve en 4 exemplaires. En 5 exemplaires même. Après, nous avons les créatures, on va dire, forestières. Avec des gobelins. Avec une apparence qui tranche un peu avec ce que l'on a l'habitude de voir, hein. Là, c'est pareil. Là, je suis pas très fan là, de cette version là des gobelins là. Donc là, c'est pareil. Il y en a en 4 ou 5 exemplaires. 6 exemplaires même. Après, nous avons les trolls. Voilà, ce sont des créatures là de belles proportions, de belle taille. Voilà, qui sont plutôt sympathiques, hein. Donc là, on les a en 3 exemplaires. Et là, il y a... c'est parmi ma figurine préférée là, de ce jeu, hein. Ce sont les charognards rampants qui sont vraiment... c'est une dinguerie. Ils sont très beaux.
Franchement, ces deux-là, ils sont excellents. Donc ça, on les retrouve en 2 exemplaires. Et on a maintenant la catégorie là, de tout ce qui est mort-vivant. Hein. Donc ce sont des figurines de couleur crème. Hein. Alors là, par contre, c'est un sans faute. Elles sont toutes super. Hein. Donc notamment, bah, voilà, les spectres. Hein. Ouais, franchement, les morts-vivants, c'est un sans faute. Ils sont excellents. Donc les spectres que l'on retrouve en 3 exemplaires. Hein. Après, nous avons les guerriers squelettes qui sont géniaux. Alors après, c'est vrai que par rapport aux jeux qui sortent ces dernières années, hein, notamment avec Monolith, hein, on retrouvera des figurines plus détaillées, encore plus jolies, mais pour les standards de l'époque, hein, faut se remettre dans le contexte, hein, on est sur des figurines, voilà, qui sont hyper sympas. En plus, c'est des plastiques qui sont quand même assez solides, hein, donc ce sont des figurines qui sont quand même très costauds. Et puis si on compare avec les figurines de la première édition là, de HeroQuest, hein, franchement, elles déméritent pas. Hein. Donc squelette que l'on retrouve en, voilà, pareil, il y en a 5 ou 6. Hein. Après, nous avons les nécrophages. Pareil, très très réussi. Donc ça doit être des figurines vraiment très très sympathiques à peindre. Et après, bien sûr, on a l'ennemi à battre, hein, le boss. Le Seigneur Lich. Voilà, ça c'est la menace ultime de ce jeu. Donc, voilà, jeu très très sympa. Alors après, il y a tout un tas là, de tuiles, que ce soit les pièges, voilà, voilà, des clés, des trésors. Voilà, on est vraiment, encore une fois, hein, c'est quelque part, c'est une version quelque part de HeroQuest, mais transposée dans l'univers de Donjons et Dragons. Donc si voilà, vous avez envie d'un petit peu de voir autre chose, de vous essayer à une nouvelle expérience, vous ne serez pas dépaysé avec ce jeu. Hein. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'unboxing sur ce jeu datant là, de 2003. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant. Donc bah, écoutez, moi je vous le recommande. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.